Bonjour, dans cette série de capsules sur les principes de la mécanique, nous allons définir les différents outils qui nous permettent de décrire ou prévoir les trajectoires de divers objets. Tout d'abord, pour étudier le mouvement d'un objet, il faut définir le référentiel d'étude. Ce référentiel est un objet par rapport auquel on étudie le mouvement d'un autre objet. Le référentiel que l'on utilise très souvent est le référentiel terrestre. Il est défini par la surface de la Terre. On lui associe un repère OIJK pour pouvoir se repérer justement dans l'espace. Nous définissons également les référentiels astrocentriques qui sont liés au centre d'un astre et associés à des axes de direction fixe par rapport à des étoiles lointaines. Le référentiel que l'on utilisera sera donc le référentiel géocentrique lié au centre de la Terre et le référentiel héliocentrique lié au centre du Soleil. Le référentiel géocentrique sera utilisé essentiellement pour étudier les mouvements des satellites autour de la Terre et de la Lune, alors que le référentiel héliocentrique est plutôt utilisé pour étudier le mouvement des planètes du système solaire. Une fois le référentiel d'étude défini, il faut ensuite définir le système. Le système, c'est l'ensemble d'objets dont on étudie le mouvement par rapport à ce référentiel que l'on a choisi. Étudions en exemple le mouvement d'un parachutiste juste avant son atterrissage dans le référentiel terrestre. On définit un repère, OIJK, et nous allons étudier un point particulier de ce parachutiste, son centre d'inertie G. G est un point particulier dont le mouvement est généralement plus simple à décrire que celui de n'importe quel autre point du système. Pour repérer la position du parachutiste, on définit le vecteur OG qui a pour origine le centre du repère O et le point G qui est donc le centre d'inertie du parachutiste. Dans ce repère OJK, le vecteur OG a pour coordonnées XG selon l'axe I, YG selon l'axe J et ensuite ZG selon l'axe des altitudes, l'axe K. Le vecteur OG est appelé vecteur position. Le parachutiste étant en mouvement, il faut définir une origine des dates qui est le plus souvent celle du début du mouvement. Les coordonnées de OG varient donc dans le temps et sont notées XG de t, YG de t, ZG de t, t étant la variable des fonctions x, y et z. Le plus souvent, on les note x de t, y de t, z de t. Le vecteur OG peut également être écrit x fois le vecteur unitaire i, plus y fois le vecteur unitaire j, plus z fois le vecteur unitaire k. Nous avons donc défini le vecteur position qui permet de repérer la position du parachutiste à un instant t. À bientôt pour une nouvelle capsule.